Abdi, aujourd'hui je vais te parler de l'âge, comment toujours être jeune. Ok, même si tes cheveux commencent à changer de couleur, à blanchir et tout ça, mais tu auras toujours le corps d'un jeune. Parce qu'il faut oublier les cheveux. Tu seras tellement jeune, ils vont regarder ce regard vigoureux et tu auras la jeune féminine tout autour de toi. Aujourd'hui, je parle des hommes. Donc, cette chaîne est dédiée aux hommes. Donc, pour les femmes, vous pouvez utiliser ce qui peut vous arranger et tout ça. Mais, cette vidéo parle tout simplement des hommes. Donc, pour dire que oui, si tu es toujours jeune, tu vas avoir de la jeune féminine jusqu'à tard dans ta vie et tout ça. Parce que beaucoup d'hommes sont KO. Au bout de 50 ans, leur vie de shadow diminue. Alors que la femme est à son pic. Quand la femme a 45 ans, sa libido augmente. Et là, elle n'a pas d'homme pour faire ce qu'elle attend d'un homme. Alors, elle est obligée d'être une koga. Madji, il faut comprendre le game. C'est le game que je te donne aujourd'hui. C'est pour cela, l'homme doit se préserver. J'ai entendu beaucoup de BS de la communauté scientifique. Oui, la testo diminue. Donc, lorsque tu arrives dans les 40 ans et tout ça, ça c'est du BS. Il faut savoir se maintenir. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que l'horloge biologique avance à très grande vitesse. Il y a ce qu'on appelle l'âge chronologique. L'âge chronologique, voilà, 1 an, 2 ans et 3 ans, ça c'est du BS, c'est juste une invention. On a mesuré les oscillations d'un atome de césium. Je ne vais pas vous fatiguer avec des termes scientifiques. Donc, des scientifiques ont calculé la rotation tout simplement d'un atome de césium pour la corréler avec la rotation de la Terre autour du Soleil et tout ça. Ok? Donc, il faut comprendre. Ok? Donc, si tu étais dans l'espace, cette succession de jours et de nuits allait être une illusion pour toi parce que tu verras d'un côté le Soleil et de l'autre la Terre. Et là, tu vas voir que en fonction des moments de la journée, il y aura une face de la Terre qui est éclairée et l'autre qui n'est pas éclairée. C'est comme ça que ça se passe. Mais ça n'a jamais existé. Le temps chronologique est une illusion. Ce qui existe, c'est le temps biologique. Le temps biologique, les gens ont l'habitude de me dire, oui, c'est génétique. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont tellement bêtes. Donc, s'ils n'arrivent pas à résoudre une équation, oui, ça doit être, voilà, génétique. Donc, la biologie, aujourd'hui, les gens ne se fatiguent pas. S'ils n'arrivent pas à trouver la réponse, oui, c'est génétique. Non, Madji, ce n'est pas génétique. C'est génétique du fait que, voilà, donc les gènes ont appris quelque chose de tes parents. Ok, si tes parents, entre guillemets, étaient des esclaves, ok, esclaves modernes, ok, donc qu'est-ce qui va se passer pour eux? Leurs gènes ont l'habitude du stress. Ces gènes ont l'habitude donc de produire beaucoup d'hormones de stress. Ces gènes ont l'habitude de développer certains muscles pour le travail manuel. C'est pour cela un parent qui fait le travail manuel et qui est très musculé a tendance à léguer cette génétique à sa progéniture parce que sa progéniture est préconditionnée pour le travail manuel. Donc, et alors, l'enfant grandit en copiant de son papa. Et en copiant ses habitudes et tout ça, c'est fort probable qu'il devienne comme lui. Ok? Même s'il ne devient pas comme lui, il fait le travail manuel, mais il aura tendance à avoir cette éthique, à ne pas être paresseux. Donc, dans notre société, donc quand il y a un parent qui est là à travailler à longueur de journée, il va t'apprendre des trucs. Oui, un homme ne doit pas être paresseux, un homme doit se lever tôt, un homme doit faire ceci, un homme doit faire cela. Alors, qu'est-ce que toi, tu vas faire? Tu vas détruire ton corps en pensant comme ton papa.
C'est comme ça que les choses fonctionnent. Ok, c'est pour cela que les gens parlent de génétique. Non, c'est des habitudes qui, voilà, les gènes vont avoir. Donc, tu vas recevoir, donc c'est une réalité en premier, tu vas recevoir des gènes préconditionnés à faire ce que tes parents faisaient. Ok? Mais tu as cette aptitude à changer ça. Tu as cette, voilà, cette possibilité de changer tes habitudes pour changer l'expression de tes gènes. Quand tu changes tes habitudes, les gènes ne vont pas exprimer ce que tes parents ont exprimé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est les habitudes qui changent. Ok? Quand tu changes les habitudes, ça va changer l'expression de tes gènes. M'a dit. Donc, c'est pour cela aujourd'hui, les gens sont là et ils commencent à vieillir sans pour autant comprendre. Je vois beaucoup de gens qui viennent en consultation avec moi et me disent, oui, je viens d'avoir 30 ans, mais quand tu me regardes, tu as l'impression que j'ai 50 ans et tout ça. J'ai fait cette vidéo sur la Gen Z. Pourquoi cette génération vieillit à une vitesse alarmante? C'est parce que c'est dû au stress. Parce qu'on utilise notre corps. Ce qui accélère l'horloge biologique, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser son corps. Peu importe la manière dont tu utilises le corps. Quand le corps doit être comparé à une machine. Le corps, c'est une machine biologique. Donc aujourd'hui, tu as une voiture. Et là, tu augmentes son kilométrage. Partout, donc, tu vas avec la voiture. Donc, tu es là aujourd'hui, demain, tu es en Espagne, l'autre jour, tu es en France. Donc, tu prends la voiture et tu vas partout où tu veux. Mais les organes de la voiture vont s'user. Et ça va commencer à être visible. Ok? La voiture, même son régime, quand on entend le régime du moteur, on sent que voilà, la voiture est en train de partir. C'est la même chose avec la personne. Quand tu as l'habitude d'utiliser tes organes, c'est ce qui accélère le vieillissement, c'est ce qui accélère l'horloge biologique. Donc, le seul moyen de ralentir l'âge de la personne, c'est quoi? C'est de réduire le travail du corps. Ok? Comment le corps travaille? Le corps travaille par diverses manières. Ok? Le corps peut travailler par la digestion. Le fait d'être un glouton, de passer tout son temps à manger. Chaque heure, tu manges. Chaque heure, tu manges. C'est la génération d'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu cette abondance d'aliments dans la nature. Ça n'a jamais existé. C'est par cycle. Okay? C'est par cycle. Donc, il n'y a jamais eu cette abondance de nourriture et tout ça. Cette génération est là à bouffer à tout bout de champ, à boire du café à chaque heure de la journée. Et je crois que c'est de la santé, ça. Donc, il faut savoir économiser son énergie. Il faut savoir ménager ses organes, surtout la digestion. Donc, ce qui fait vieillir beaucoup de personnes, c'est le fait de manger. Ok? Donc, de temps en temps, il faut laisser le corps se reposer. Et si le corps se repose, c'est par quoi le corps se repose? C'est par le jeûne. Ok? Donc, des fois, tu te lèves, tu restes des heures sans manger. Ou bien, tu manges tes repas. Si tu as 3 repas par jour, tu les manges all together et tu t'arrêtes. Pas de snacking, pas de dessert whatsoever, pas de collation whatsoever. Ok? Donc, tu essaies de gérer. Tu arrêtes de grignoter. Cette génération grignote beaucoup. Donc, c'est ce qui fatigue la biologie, la digestion. À chaque fois, le corps s'active. À chaque fois, le corps s'active. Et là, les organes vont commencer à s'user. Surtout les organes qui interviennent dans la digestion. Ok? Et l'autre truc, c'est quoi? C'est le sport. Ok? Je vais faire une vidéo sur le meilleur des exercices. Ok? Je vais faire ça après. Ok? C'est ça. Donc, on va à la salle de gym, on se tue là-bas. Et on dit que, ouais, voilà, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Non, mais quand même, tu es en train de détruire ta biologie. Regarde. Hier, j'avais regardé une vidéo, on m'avait montré Wayne Rooney.
Rooney, le joueur anglais, maintenant il est à la retraite, mais il était méconnaissable. Il était méconnaissable. Donc c'est ça. Il était sportif, voilà, il était en forme et tout ça parce qu'il courait partout. Mais lorsqu'il a arrêté, donc il a fait ce qu'on appelle un rebound. Ok, un rebound. C'est comme ça, c'est donc tu stresses ton corps à longueur de journée après quand tu finis. Mais donc il y avait un G, un grand, donc dis nom de Malheur Céline. Je ne sais pas si tu vas regarder cette vidéo. Je te remercie pour ton commentaire. Il avait parlé de quelque chose de très important. Dans la nature, qu'est-ce qui existe? Il y a le stretching, donc le fait de s'étirer. Ok. Il y a la respiration, c'est ce que beaucoup font, le yoga et tout ça, c'est les étirements, c'est ce qui existe dans la nature. Hein. Tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais en premier? Tu t'étires. C'est ça les choses naturelles à faire. La respiration, les étirements et le plus grand des exercices. Donc, je vais en faire une vidéo. Je vais pas le dire ici. Donc, pour ne pas couper la vidéo, donc pour faire deux vidéos différentes, pour te montrer, pour apporter des éléments de renforcement à ce que je viens de dire. Alors, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. La respiration, la marche, donc le stretching. Je dis exercice, mais c'est des choses naturelles. Donc, tu n'as pas l'impression de faire des exercices, hein, tu t'étires tout simplement et tu respires très bien. C'est ça. Donc, quand tu as l'impression que tu fais des exercices, tu te fatigues, tu actives ce qu'on appelle le stress. Donc, dans la nature, on vit tout simplement. Donc, la seule fois qu'on a des boosts de stress, c'est quoi? C'est quand on a peur. Ok, c'est le corps qui mobilise de l'énergie pour te permettre de fuir ou bien de te battre. Ok, donc c'est en ce moment que le corps active. Mais c'est le stress, c'est pas une hormone qui doit être pérenne dans le corps de la personne. Non. Donc, ça doit venir de temps en temps, juste pour permettre à l'homme d'échapper à une situation. Ok. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.